téléspectateurs de cette Afrique TV, bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission préférée, l'immersion, qui a l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Mamadou Kassé. Mamadou Kassé, je pense qu'il est inutile de le présenter aux Sénégalais. C'est un urbaniste aménagiste qui a occupé des responsabilités ici au Sénégal. Il était très récemment directeur général de la SNHLM. Il y a quelque temps, le président de la République l'a amené à la tête de la direction générale de la SICAP. Alors, Mamadou Kassé, bienvenue dans l'émission Immersion, le concept, vous le savez, on va vous accompagner aujourd'hui pour découvrir la SICAP qui a 70 ans, mais pour découvrir également les grands chantiers de la SICAP. Alors, vous êtes ici depuis combien de temps? Alors, cela fait maintenant 7 mois que je suis à la tête de la SICAP SA. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs, vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de participer à cette importante et pertinente réalisation. Vous dire, réitérer le fait que cela fait 7 mois que je suis à la tête de la SICAP, après avoir passé 3 années et demie à la tête de la SNHLM. Tout à l'heure, nous allons juste un peu résumer votre parcours en 2 minutes. Qui est Mamadou Kassé? Bon, rapidement, hein, moi j'ai commencé comme enseignant-chercheur à l'université de Montpellier 3, dans la branche urbanisme habitat, aménagement. Ensuite, j'ai été chez CERT bâtiment à Montpellier comme enseignant formateur. Ensuite, j'ai fait Réal Convergence comme développeur de territoire parisien, comme directeur de projet. Ensuite, directeur des études de Réal Convergence Afrique. Je suis passé directeur technique du Fonds de solidarité nationale. Ensuite, directeur exploitation, puis directeur administratif de Télécom Properties Sénégal. Avant d'être conseiller technique du chef de l'État en charge des questions d'urbanisme et d'habitat. Président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, directeur général de la SNHLM, puis directeur général de la SICAP. Mamadou Kassé, c'est fort de cette expérience-là que le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 7 mois, vous a nommé à la tête de cette direction-là qui a 70 ans. La SICAP, c'est depuis 1950, c'est de l'héritage, c'est des valeurs, c'est un parcours, c'est une entreprise exceptionnelle au Sénégal ayant participé à énormément de projets. Que vous inspirent les 70 ans de la SICAP? Moi, je suis fier d'être à la tête de la SICAP, d'être d'abord à la tête d'une société qui est bien plus vieille que moi-même, en âge. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est je suis fier également d'être à la tête d'une société avec autant de réalisations. D'abord, autour du siège, nous avons tout réalisé. Dans Dakar, nous avons réalisé 80% de ce qui est important en termes d'habitat et d'immobilier. C'est une société avec des valeurs, avec une tradition, avec une démarche qualité, une politique qualité. Donc je suis très fier d'être à la tête des fleurons de l'immobilier au Sénégal. Je rappelle, vous êtes dans une émission qui s'appelle Immersion. Immersion a l'honneur et le plaisir d'accompagner aujourd'hui sur le terrain Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP. Alors, nous allons où, monsieur le directeur général? Bon, nous allons commencer d'abord par une réunion de chantier dans notre projet de SICAP Grand Mbao. Parce que nous avons une tradition ici, c'est-à-dire que quand nous faisons 2 comités de direction, le 3e se tient sur le terrain. Excellent. Voilà, donc nous avions la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, effectué une réunion de chantier sur SICAP par rapport au contexte de finition de cet immeuble. Aujourd'hui, nous allons sur Grand Mbao pour voir l'état d'avancement des travaux. Ensuite, nous irons avec vous visiter rapidement le Lac Rose, où on est en phase terminale des opérations de terrassement. Et peut-être si le temps nous le permet, on pourra faire un crochet également à Rudis pour nous permettre d'apprécier nos chantiers. Vous l'avez entendu, destination Mbao, destination Lac Rose, pour visiter les grands chantiers de la SICAP. Monsieur le directeur. Merci.
chers téléspectateurs de Cette Afrique TV, vous êtes toujours en train de nous suivre dans notre émission Immersion, l'immersion de Cette Afrique qui reçoit aujourd'hui Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP. Alors, monsieur le directeur général, je vais vous laisser vous-même faire la présentation. Nous sommes, je pense, à Keur Massar, dans l'une des cités, l'un des projets de la SICAP. Parlez-nous de ce projet exactement. Bon, très bien, c'est un vieux projet de la SICAP qui avait démarré tout de même depuis plus d'une dizaine d'années. Vous avez vu quand même que c'est un site assez impressionnant. Et à l'entrée, nous avions déjà un premier programme de villas, de 191 villas, où nous avons constaté l'achèvement et également la mise en marche de l'électricité. Vous avez vu que les différents postes électriques ont été construits et 6 parmi les 8 sont déjà alimentés. Donc on avait un problème d'électricité par rapport à la partie parcelle, parce que c'est un projet où spécifiquement nous avons une partie logement et une partie parcelle. Donc il y a eu quelques difficultés, d'ailleurs vous avez entendu souvent le collectif il y a quelques années s'exprimer là-dessus. Et nous avons trouvé un accord avec l'entreprise Coselec qui est en train aujourd'hui de dérouler la bande des moyennes tensions. Et aujourd'hui, nous allons tout de suite embrancher sur le branchement de la Alors, BT. j'ai une seule question avant qu'on ne vous suive, nous faire visiter une de vos maisons. La SICAP est un des fers de lance de la politique d'habitat de l'État du Sénégal. Concrètement, quel est son apport? Bon, son apport est total et dans le temps, cet apport a été déterminant dans la politique d'habitat et d'urbanisme, je dirais, de l'État du Sénégal. Étant entendu qu'il y a un pourcentage important de ce qui a été fait à Dakar, qu'il a été par la voie de la SICAP. Donc je peux dire que la SICAP a été 60 ans durant l'instrument technique de la politique de l'habitat du Sénégal, et 10 ans avant, c'est-à-dire du moment du gouvernement général du Sénégal, la SICAP a été également la société de patrimoine qui a porté effectivement toute la politique immobilière ayant précédé notre accession à la souveraineté internationale. Mamadou Kassé, le logement social est une forte demande auprès des Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas de maison. Là, je pense aux Sénégalais de la diaspora, je pense aux Sénégalais qui ont un revenu assez faible. Qu'est-ce qui peut être fait pour répondre à ce besoin-là? Bon, je vous dirais plutôt ce qui a été fait, voilà, ce qui est en train d'être fait. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est surtout toute la politique de construction de logements et de cités harmonieuses, créant un cadre de vie, de cités mixtes, mixité sociale et fonctionnelle, créée par la SICAP, et qui vont de la route des Puys, donc l'ancienne route des Puys devenue l'avenue Habib Bourguiba, donc Rudis, Liberté 1, ensuite Pan-Hok, Dieuppeul, et tout ce qui est autour effectivement du siège de la SICAP et du rond-point G2. Après, il y a eu les développements sur Sacré-Cœur, VDN et les autres projets, en tout cas dans Dakar, jusqu'à Mbao, que nous allons visiter tout à l'heure. Téléspectateurs de Cette Afrique TV, nous sommes toujours en immersion avec M. Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP. Monsieur le directeur général, pouvez nous parler de ce projet-là? Je sais que nous sommes au Lac Rose, dans un vaste terrain qui va abriter très bientôt d'autres villas et un grand projet de la SICAP. Très bien. Bon, nous sommes sur le terrain du Lac Rose, qui s'étend à peu près sur un peu plus de 60 hectares et qui est un titre entièrement sécurisé par la SICAP. Et cela en réalité reflète simplement la vision de la SICAP, parce que la SICAP c'est d'abord un label, c'est ensuite une vision. Tout à fait. Et cela me rappelle moi la construction des premiers projets de la SICAP, c'est-à-dire la route des Puys, Rudis, Darabis et autres, où il n'y avait absolument rien.
Et sur un terrain ex nihilo, on crée des programmes qui 40 ans après restent des références. Et c'est ça la vision de la SICAP et ce que nous sommes en train de retraduire ici. Alors ce projet de Lac Rose, concrètement, consiste à faire quoi exactement? Comme l'ensemble des développements de la SICAP, c'est de nouvelles cités avec des villas combinées avec des appartements dans un cadre aménagé et cohérent, permettant aux populations, aux citoyens d'acquérir non pas simplement un logement, mais un logement inséré dans un cadre de vie harmonisé. Vous êtes en train d'insuffler un nouveau souffle à la SICAP. Vous êtes là-bas depuis 7 mois. Votre feuille de route n'est-elle pas un peu déroutée par le Covid et le Covid-19 et quel est son impact aujourd'hui dans le secteur immobilier? Moi, je ne suis pas en train d'insuffler un nouveau souffle à la SICAP. C'est la SICAP qui me fait revivre, moi. Ah d'accord, excellent. Parce que moi, j'ai moins de 50 ans, la SICAP en a 70. 70, ouais, tout à fait. Et tout à fait. je puis dire que ce que j'ai trouvé ici me redonne encore du fil à retordre dans ce que je suis en train de faire depuis 20 ans dans le secteur. Mais ce que je puis dire simplement, c'est que nous sommes en pleine période de Covid. Certes, il y a un ralentissement, mais vous voyez que oui, tout à fait, on voit qu'il y a un projet de remballement à travailler pour achever les activités, les opérations en tout cas de terrassement, parce que c'est la première étape sur ce chantier. Il faut comprendre que nous sommes dans une ancienne carrière de sable, donc il y avait beaucoup de dénivelé, beaucoup de côtes extrêmement élevées et quelquefois des côtes extrêmement basses. Donc il faut niveler le terrain et c'est ça l'intérêt d'un terrassement. Et il faut le faire en respectant effectivement, pour avoir le bon sol d'abord et avoir aussi la bonne platitude. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à peu près à 80% de travaux de terrassement réalisés ici. Et bientôt, dans le cadre d'un partenariat avec le programme des 100 000 logements, nous allons intégrer ici une partie 100 000 logements. Et je pense que ce sera même la première partie la plus importante de développement de villas dans le cadre d'un protocole qui va nous lier effectivement au avec le programme des 100 000 logements. Quel autre type de logement avez-vous prévu? Parce que le programme des 100 000 logements sociaux, c'est un programme de logement destiné à des Sénégalais qui n'ont pas un peu le revenu qu'il faut pour acquérir des maisons. Avez-vous prévu d'autres types de haut standing pour d'autres types de Sénégalais qui veulent venir ici passer des week-ends et autres avec leur famille? Bon, c'est le sens de la réponse que j'ai donnée. Ici, il y a toutes les sociétés, les cités SICAP ont été conçues tenant compte de la mixité sociale. Et de toutes les préoccupations. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça, c'est une dynamique de construction d'espaces urbains fiables et viables. Ici, vous le voyez, nous sommes dans un écosystème qui est exceptionnel. Oui, tout à fait. Vous voyez bien que le type d'arbres qui poussent ici, vous avez vu le microclimat qu'il y a ici, démontre que le site a été choisi pour être un site adapté et habitable et agréable pour ceux qui vont acheter. Voilà, c'est ça la vision en réalité. Mais pour répondre à votre question, il ne s'agit pas pour l'État de construire simplement 100 000 logements pour des personnes qui n'ont pas pu accéder au logement, ou qui n'ont pas les moyens. Il s'agit surtout de démocratiser l'accès, mais en même temps de prendre en compte également ceux qui ont les moyens d'acheter, qui peuvent acheter, donc qui ont une épargne, qui sollicitent et qui veulent avoir une maison viable et vivable. En tout cas, tous ces segments sont pris en compte par la gamme que nous offrons. Téléspectateurs de cette Afrique TV, l'immersion de cette Afrique a un invité de taille aujourd'hui, Mamadou Kassé, qui nous reçoit et qui nous fait visiter, qui nous fait découvrir les chantiers, les grands chantiers de la SICAP. Alors, monsieur le directeur général, quelle est la prochaine étape de cette immersion? Maintenant que nous avons fait la découverte de notre grand projet qui est le projet du Lac Rose, nous allons vers Mbao. Alors, vous savez que Mbao et la SICAP ne font qu'un. Parce qu'à la base, c'était ce type de vision. Parce que quand la SICAP est allée à Mbao, il n'y avait que le siège de la LGI et également quelques industries. C'est sur un terrain vierge qu'effectivement la SICAP a érigé une des plus grandes extensions de Dakar. Et après, il s'est poursuivi les projets de Mbao-Villeneuve et une partie de la ZAC. Et aujourd'hui, dans une des zones qui constitue un des titres de la SICAP, nous avons érigé un projet de cité fermé qui s'appelle le projet de SICAP Grand Mbao. Et nous y allons.
70 ans, qu'est-ce que cet âge d'or représente dans la vie d'une société nationale? Bon, moi je ne suis pas tout à fait sûr qu'on peut parler d'âge d'or. Oui. Moi je pense qu'on doit plutôt parler d'âge de maturité et de maturation. Et que la SICAP est arrivée à un tournant de sa vie et doit opérer sa mue. Et c'est ce que nous devons faire à l'aune de tous les grands projets et toutes les politiques publiques qui sont déroulées, notamment le programme de 100 000 logements, où effectivement l'État ambitionne de rafraîchir en tout cas le stock de l'offre. Et la SICAP sera effectivement au premier rang de ce grand programme. Mais il y a également des aspects organisationnels, des aspects de prise en compte des nouvelles technologies de l'information, de la communication, donc les aspects digitaux. Il y a la prise en compte aussi du fait que la SICAP est la doyenne du secteur. Et elle doit donner le là, elle doit accompagner les autres à comprendre les réalités de ce secteur. Elle doit impulser, elle doit continuer à être cet instrument pour l'État. En même temps qu'elle doit aussi faire attention à la concurrence et également voir quelle doit être sa posture dans le climat actuel. J'ai remarqué durant cette visite-là que vous avez du foncier, que la SICAP est une société qui a des titres fonciers d'une grande superficie, alors que le problème du foncier impacte sur l'évolution du secteur. Le président de la République même avait demandé qu'il soit fait l'audit du foncier au Sénégal. Ce projet-là, jusqu'à présent, n'a pas abouti. Quel est aujourd'hui le rôle de ce foncier-là par rapport au développement du secteur de l'immobilier? Vous savez, si la farine est la matière première pour le pain, le foncier est la matière première pour la promotion immobilière. Donc nous, sans foncier, nous ne pouvons pas évoluer. Parce que pour construire, il faut d'abord avoir de la terre. Il faut avoir aussi des terres bien placées et intéressantes, aménagées pour que justement les citoyens puissent après acquérir et vivre en toute sécurité. On ne peut pas parler de foncier, parler d'immobilier sans parler de financement. Cet aspect-là de financement, de recherche de financement est assez important dans le secteur. Comment aujourd'hui vous trouvez les difficultés qu'il y a dans le secteur pour ceux qui veulent être logés, mais également pour les entreprises qui construisent des maisons? Comment appréhendez-vous cette problématique-là de financement? Oui, bon, vous savez, on a l'habitude de dire que l'immobilier, l'habitat, notre secteur se résume aux 3 F. Donc il faut naturellement un foncier, on en a parlé, un foncier bien assaini, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Ensuite, il faut effectivement une fiscalité très ajustée à la politique qu'on veut développer, mais il faut aussi un financement adapté, adapté pour les promoteurs, mais adapté également pour les acquéreurs. Et très souvent, il y avait ce double flux où il y avait un crédit promoteur adossé à un crédit acquéreur. Bon, je ne peux pas dire qu'on a abandonné, en tout cas, ces vieilles méthodes. Mais il y a eu quand même des mutations depuis la période des ajustements structurels où les entreprises du secteur parapublic ont été moins accompagnées par l'État. Peut-être que c'était voulu et c'était dans le cadre de ce que développait l'esprit de l'État. Aujourd'hui, on est dans une autre dynamique. On est dans une dynamique de relance et d'inscription des grandes sociétés nationales du secteur parapublic dans leur mission classique. Et la SICAP essaie d'être dans ce cadre. Et sur le volet financement, il faut savoir que tant qu'il y avait la caisse de coopération économique qui permettait à la SICAP de s'endetter sur des délais longs avec des taux qui n'étaient pas des taux usuriers, à ce moment-là, on pouvait, avec du foncier gratuit, pratiquer un certain nombre de prix et même continuer sur la location-vente, c'est-à-dire permettre aux citoyens de payer sur la longue durée. Aujourd'hui, on est en train d'accuser un peu le coût parce que nous avons gardé les mêmes travers, c'est-à-dire que nous avons la contrainte des marchés publics, nous avons la contrainte du fait que nous devons encore pratiquer la location-vente par esprit de moralité et d'accompagnement de nos politiques publiques. Mais effectivement, nous perdons les avantages que nous avons toujours eus aux côtés de l'État, c'est-à-dire c'est le foncier à titre gracieux, et c'est l'accompagnement fiscal, et c'est toute la batterie de mesures incitatives qui faisait en fait de la SICAP, en tout cas le fer de lance ou l'instrument privilégié de la politique sociale. Nous allons poursuivre cette visite-là à Rudis. On est derrière vous, monsieur le directeur.
sommes au terme de cette émission Immersion de cette Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir, comme vous l'avez vu, c'était difficile. Ah, monsieur le directeur, je disais tout à l'heure à monsieur Mamadou Kassé, ça c'est un travail de jeune. Nous, c'est un peu notre quotidien. Alors, comme vous l'avez constaté, nous sommes partis à Kermassar, visiter la cité SICAP Kermassar, construite par la SICAP. Nous sommes partis finalement au Lac Rose, nous sommes passés à Mbao. Nous sommes aujourd'hui dans une cité magnifique avec plusieurs grands bâtiments à SICAP Rudis. Alors, monsieur le directeur général, nous ne pourrons pas terminer cette émission-là sans que vous nous fassiez la présentation de cette cité-là qui est au cœur de la SICAP de Rudis. Voilà, d'abord, il faut que je puisse vous présenter le contexte. Tout à fait. Camper le décor. Tout à fait. Ici, en réalité, avant la réalisation de ces immeubles, nous étions dans une zone où il y a ce qu'on appelait le concept des cités collectives, où une frange non prise en compte pouvait bénéficier de locations simples par la SICAP. Donc c'était les F1 qui étaient érigés tout le long des deux rues qui s'appellent rue Ben et rue Niet de la SICAP. De la SICAP. Voilà. Donc, et aujourd'hui, à un moment donné, on était à un niveau de délabrement. Il fallait faire quelque chose. Ah, d'accord. Mais seulement, ce qui occupait ces zones n'étaient pas les propriétaires, c'était des locataires. Des locataires. Donc, c'était d'ailleurs une des plus grandes opérations, à mon sens, des plus sensées opérations de renouvellement urbain, où justement l'État et la SICAP se sont mis ensemble pour permettre à ceux qui étaient là en location simple d'être propriétaires ailleurs. Monsieur le directeur général, je suis obligé de m'arrêter là parce que vous posez un débat extrêmement important, la location au Sénégal. En terminant mon propos sur ce projet, ça me permettra d'entrer dans ce domaine-là, oui. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'État et la SICAP ensemble ont permis à ceux qui étaient là, locataires simples, d'être propriétaires ailleurs. L'État a mis à disposition un terrain et la SICAP a dégagé une indemnité qui a permis à ceux-là qui étaient ici d'être délocalisés ailleurs. Je pense que c'est des opérations que l'État a dû faire dans le temps pour plusieurs situations, ou en tout cas plusieurs contextes. Et à la place, il y a eu un projet qui a permis d'améliorer le cadre de vie et permettre également à d'autres Sénégalais d'être propriétaires. Ah, d'accord. C'est ça l'idée. Ici, nous sommes à l'immeuble A. Les immeubles seront rebaptisés de noms de personnes qui ont joué un rôle au niveau de la SICAP. Ah, d'accord. Nous sommes dans un des immeubles qui abrite l'appartement témoin. Donc ici, nous sommes en fait dans la cuisine de l'appartement témoin. Ce sont des appartements de 3 chambres salon. Donc c'est des F4. Et nous devons dire à l'endroit de nos clients que ce programme a été déjà entièrement commercialisé. Excellent. Mais nous avons reproduit le même schéma à Liberté 3. C'est-à-dire dans la zone qui se trouve au niveau de la mosquée, c'est-à-dire entre la mosquée et la mairie de Liberté. Ah, d'accord. Voilà. Donc là-bas, nous avons une cité fermée avec 4 tours et des appartements qui sont d'ailleurs dans une dynamique encore plus améliorée que ce que nous avons fait ici. Mais si j'en reviens à la question de la location, c'est une question pertinente dans le sens où, à côté de la propriété, il faut toujours qu'on ait une politique de location. De location. Parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire. C'est une logique économique. Tout à fait. Donc c'était ça l'intérêt de la SICAP. Au niveau de la SICAP, il y avait ceux qui étaient en location-vente et ceux qui, demandeurs d'un loyer et qui correspondaient à leur revenu, étaient en location simple. Parfait. D'ailleurs, nous sommes en train d'étudier la possibilité parce qu'il y a encore des loyers incongrus à la SICAP. Il y a encore des personnes qui, en location simple, occupent une villa et payent moins de 10 000 francs par mois. Ah, excellent. Pourquoi la location-vente n'est plus une politique immobilière au Sénégal? On trouve rarement des projets de location. Ça, il faut le poser à ceux qui ne la pratiquent pas. Nous pratiquons. Vous continuez à pratiquer la location. C'est notre support de base et c'est la base même de notre politique. Et nous ne sortirons jamais de cette location-vente. Seulement, sur les projets de renouvellement urbain, il est difficile, après avoir mobilisé des fonds,
indemniser des personnes qui n'étaient pas propriétaires, donc qui étaient locataires. Après maintenant, faire de la location-vente, ce n'est pas envisageable. C'est pour ça que sur les projets de renouvellement urbain, on est obligé de s'adapter à une situation de VFA. Mais même dans la VFA, nous faisons toujours un système d'apport en disant à la personne, faites votre apport et faites des mensualités jusqu'à ce que, au moment de réceptionner le projet, vous avez soldé votre apport. Mamadou Kassé, cette émission-là tire à sa fin. Je ne peux pas manquer de vous demander votre dernier mot à l'endroit de ce personnel-là que vous dirigez, le personnel de la SICAP, mais à l'endroit des acquéreurs également, des acquéreurs, de ceux qui sont habitués à venir prendre des produits à la SICAP et à l'ensemble du peuple sénégalais qui vous regarde. Bon, je pense que 70 ans de la SICAP, ça ne peut pas se faire sans rendre hommage tout à fait. Quand même à toutes ces personnes qui ont participé à la construction de la SICAP, à ce qui est devenu la SICAP, à ce qu'est la SICAP. Je le dis et je le répète, la SICAP n'est pas une société ordinaire. Tout à fait. La SICAP est un patrimoine national des Sénégalais. Il en sera ainsi, je pense éternellement. Donc, j'ai trouvé à la SICAP une équipe renouvelée, mixte, avec de l'expérience et de l'expertise, avec de l'expérience forte et de la jeunesse, donc de la fougue. Donc il y a une essence qui est là, il y a une énergie positive et qu'il convient aujourd'hui de mettre en valeur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je les remercie. Vous avez vu que tous les directeurs étaient avec moi. Tout à fait. Parce que nous, en réalité, notre méthode, c'est cela. C'est-à-dire à des moments, nous choisissons de tenir nos comités de direction dans nos chantiers. Histoire de pouvoir faire avancer la machine, histoire de pouvoir avoir des plans d'action dynamiques à chaque fois. Donc je leur rends hommage à ce personnel de la SICAP. Mais je rends hommage également à ceux qui ont fait confiance à la SICAP depuis 1950 jusqu'à maintenant et qui ne s'en plaignent pas parce que tout le monde va être propriétaire à la SICAP. Donc nous continuerons de rester dans cette démarche qualité, de rester dans ce respect de la tradition qui entoure notre existence et notre métier. Nous continuerons à rester la sentinelle du secteur. Nous continuerons à rester patriarche et gardien du secteur. Mais nous serons surtout, et nous espérons le demeurer, l'instrument privilégié d'accompagnement, l'instrument technique privilégié d'accompagnement de la politique de l'habitat du Sénégal. En tout cas, vous êtes leader du secteur immobilier. Madame, monsieur, c'est par ces termes-là que nous sommes obligés de clôturer cette belle émission-là. C'était le deuxième numéro de votre émission L'Immersion de cette Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP, qui nous a permis de connaître et véritablement énormément de choses aujourd'hui. Nous avons été sur plusieurs sites. C'était une émission riche et enrichissante. Et la SICAP a 70 ans. 70 ans, ça se fête. Je vous donne rendez-vous, il vous donne rendez-vous dans d'autres concepts d'émissions, dans d'autres programmes pour fêter les 70 ans de la SICAP. Je vous remercie.